Bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, vous avez vu, on a pris toutes nos armes. En fait, on va faire un petit point technologique sur le driver. Parce que le driver, c'est un club qui est très technique, peut-être plus technique que beaucoup d'autres clubs. Et on voulait parler de la flexibilité des shafts parce qu'il se trouve que je suis en train de changer de driver. J'ai des drivers d'occasion que j'ai pris. Celui-là, vous le reconnaissez, vous l'avez vu pendant très longtemps sur ID Golf. Et celui-là, c'est celui que je suis en train d'essayer en ce moment. Il se trouve que celui-là, c'est du stiff. D'accord, donc c'est un manche stiff d'origine de TaylorMade et celui-là c'est un ping et c'est un ping c'est du régular je m'étonnais de devoir jouer du régular parce que je trouvais que j'avais un swing qui était quand même relativement rapide. Je joue des manches en acier sur mes fers, j'ai pas de problème de longueur, hein, j'envoie la balle très loin, donc je demandais à Fabien des conseils à ce niveau là et donc on a parlé ensemble un peu technologie. Je me suis dit c'était intéressant de partager avec vous ce qu'il avait à dire justement sur à quoi sert en fait le flex des manche de driver. Donc le flex, le manche du driver dans sa généralité, donc il y a deux paramètres on va dire trois paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est déjà la flexibilité, si je suis sur un régular, qui est la flexion basique pour la plupart des joueurs. Stiff, voire extra stiff pour des joueurs un peu plus puissants et un peu plus forts au niveau de leur vitesse, qui sont des manches plus rigides. Et on a aussi un petit peu en dessous les manches seniors, voire dames. Pour vous les dames aussi, on a un manche qui est adapté plutôt à votre vitesse de swing. Donc ça c'est la première caractéristique d'un manche, savoir quelle peut être la flexion par rapport à ma vitesse. Mais aussi dans un manche, il y a deux autres paramètres à prendre en compte, c'est le poids du shaft aussi, qui va différencier suivant les marques de manches ou de clubs, et l'endroit où se fait et où se situe la flexion du manche. Il peut être haut ou bas, c'est en fonction, on va dire, de la vitesse, mais aussi de la façon dont frappe le joueur, qui va plus influencer sur la capacité de taux de rotation, ce qu'on appelle aussi le spin de la balle, et sur l'élèvement de la balle. Et donc on en discutait avec Jérôme, il me disait oui mais je me sens plus à l'aise avec un manche régular, pourtant j'ai des manches acier. Pensez à une chose, les fers, on est dans une recherche de précision directionnelle, mais aussi précision de longueur. C'est-à-dire que si je fais un fer 7 et que mon fer 7 normalement fait 140 mètres, mon objectif c'est qu'il fasse toujours 140 mètres. S'il fait 100 mètres, c'est qu'il fasse toujours 100 mètres. Et non pas qu'il puisse varier énormément. L'aide d'un shaft acier peut aider dans cette régularité, vu qu'en plus, avec un fer, on va plutôt, et ça on en a parlé dans nos vidéos, on va avoir plutôt besoin d'un contact glissant dans le sol. Donc le club va toucher le sol. Avec un drive, le club ne touche pas le sol. Par contre, on a besoin de quoi avec un driver? On a besoin de mouvement au niveau de la tête. On a besoin que cette tête, au moment de l'impact, bouge pour créer quoi? Pour créer de la vitesse. On en revient toujours à cette notion de vitesse. Si mon manche est rigide, il va me falloir énormément d'efforts pour créer cette vitesse. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'au lieu de mettre de la vitesse, je vais mettre de la force. Et non pas de la vitesse. Donc, il faut faire attention des fois que moi, par exemple, sur mon driver, je n'ai pas un manche aussi rigide que sur mes fers. Sur mes fers, je joue de l'extra stiff, j'ai pas mal de puissance et j'ai pas mal de compression de la balle, alors que sur mon driver, je me sens beaucoup plus confortable avec un stiff, parce que ça me permet de faire un geste plus relâché, plus souple, mais plus en lancé, au lieu d'être un swing plus en, on va dire, cogneur, frappeur. Et ça c'est important, c'est pour ça que même moi des fois je tape des manches beaucoup plus souples durant les cours avec des dames, et que j'arrive très bien à contrôler, parce que tout simplement ici on le voit, regardez ce qui se passe, c'est qu'au moment où je reviens, on voit la tête de club bouger. Vous voyez cette tête de club bouger, que si on regarde le mien déjà, ça bouge un petit peu moins. Ce qui peut nous permettre, entre un stiff et un régular, d'assouplir un petit peu notre mouvement, d'avoir un club et une tête de club qui va mieux passer au moment de l'impact, et donc tout simplement de générer cette vitesse
par le club et non pas par nous. Et Jérôme, tiens-moi le club. Et on va le voir, j'ai pris le régular de Jérôme, alors qu'il me faut un manche beaucoup plus rigide. Et je vais le taper de manière souple, tranquille, en cherchant à bien finir mon mouvement. Mais la balle, elle est droite parce que j'ai pu utiliser ma tête de club, j'ai pu utiliser cette capacité du manche à créer quoi? À créer ce fouetté que l'on recherche pour créer cette vitesse, mais de manière tranquille. Et donc j'ai une balle qui est allée loin, mais qui était aussi droite parce que j'ai fait un swing plus tranquille, plus fini, et donc aussi plus en lancé et non pas en cogneur. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, enfin moi en tout cas ce que j'ai compris, c'est qu'avec un manche qui est trop dur, on va pas forcément perdre toujours en longueur, par contre on va perdre en contrôle de la phase de club, c'est-à-dire qu'on va moins bien sentir si on n'a pas la vitesse suffisante là où est le club, et du coup notre corps, parce que on sait que le swing de golf ça va très très vite, mais malgré tout notre cerveau, la partie inconsciente moteur de notre cerveau, elle est capable de faire des ajustements pendant le swing. Tout à fait. Consciemment on en serait parfaitement incapable, d'ailleurs si vous avez essayé, vous avez déjà vu la catastrophe que ça a donné. Par contre inconsciemment, voilà, parce que si le corps faisait pas ça, simplement, vu les déséquilibres qu'on crée dans un swing de golf, on se casserait la figure. Donc notre corps il est capable de compenser avec un manche plus léger, en l'occurrence aussi plus léger et peut-être plus souple. Et ben moi je sens mieux la tête de club, ce qui fait que je contrôle mieux et j'ai beaucoup moins de déperdition. Alors peut-être qu'effectivement je perds un peu en distance. Là on voit, alors, je sais pas si on verra trop à la caméra, mais en gros par rapport à ton driver à toi, par contre qui doit pas avoir la même ouverture, je pense. Moi c'est un 9 et moi c'est un 10,5, donc il y a 1,5 degré. Non, finalement ça fait à peu près la même distance au final, hein, si on change le truc. Oui, mais en plus il faut faire attention, le driver, bon, pas dans sa technologie de la tête, parce que comme je dis souvent, si je coupe la tête ici, la tête elle est facile à jouer, elle est grande, elle est large, on a de l'épaisseur qui permet cet angle de décollage. La difficulté du driver c'est sa longueur, et si en plus cette longueur on se la complique par un manche qui est peut-être trop dur, trop rigide, ou même une tête de club, bon, on en discutera plus tard, une tête de club trop compliquée, mais on n'est pas des professionnels. On n'est pas des joueurs qui tapons 8 heures de balle par jour. On ne fait pas une préparation physique pour permettre au corps de pouvoir jouer ces shafts et ces clubs. Et donc automatiquement, mais pourquoi un jour ça va, un jour ça va pas? Mais parce qu'il y a un jour où le corps va bien et le lendemain le corps va moins bien. Et donc il faut des clubs plus simples, avec un shaft peut-être plus simple à jouer, plus léger aussi, pour arriver à ne pas, comme je disais, devenir un frappeur, un cogneur, mais plus un swinger, un lanceur, pour utiliser cette tête de club. Voilà, donc pour résumer, moi ce que j'ai retenu du truc, c'est qu'il ne faut pas avoir d'ego sur le fait de descendre du stiff vers le régular. Si ça permet de remettre les balles sur le fairway sans perdre de distance, il n'y a aucune raison de se dire, voilà, même si vous devez jouer du senior, si vous devez jouer du ladies, parce que vous en avez besoin, parce que c'est votre vitesse de swing et que c'est ce qui va vous permettre de contrôler la balle, et au final peut-être même de gagner de la distance, parce qu'en ayant un geste plus relâché, vous allez arriver plus vite dans la balle. Il ne faut pas s'arrêter au fait qu'il y ait marqué R, M, L ou S ou XS ou peu importe ce qui est écrit dessus. Ce qu'il faut, c'est que ça vous corresponde. Dans la formation sur le drive, il y a une vidéo complète, beaucoup plus complète de ce qu'on a vu là, parce que là on prend vraiment l'exemple de l'histoire que moi j'ai rencontrée cette semaine. Mais tu rentres beaucoup plus dans le détail sur tout ce qui est technologique. Technologique, voilà, on parle phase de club et ainsi de suite. Voilà, on parle un petit peu tout. Un peu tu reparles du torque, tu reparles du flex, du poids, etc. Enfin bref, une vidéo complète, parce que c'est vrai que le driver c'est vraiment quelque chose de très très spécifique, c'est très technologique de plus en plus maintenant, c'est un des outils qui a le plus évolué depuis ces 15-20 dernières années. Ne serait-ce que la taille des têtes de driver. Hein. Et donc dans cette formation, on axe tout sur la puissance, y compris d'ailleurs le fait de choisir le matériel qui permet de développer la puissance et de la relâcher au bon moment, parce que c'est de ça dont on parle. Donc cette formation sur le drive, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès, vous nous retrouvez avec Fabien sur le site privé pour voir la première vidéo qui parle pour le coup donc, de la largeur, hein, c'est-à-dire le fait d'aller chercher loin derrière et de finir loin devant pour développer un maximum de puissance dans l'axe de jeu. Deux choses importantes pour être à la fois puissant et régulier. Donc, cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous attend sur le site privé. Voilà, à tout de suite. À tout de suite.